Qu'est-ce que la Bible? Déjà, la Bible, c'est le plus grand best-seller de tous les temps. C'est le livre le plus imprimé, le plus vendu. D'ailleurs, c'est le premier livre qui a été imprimé sur la presse de Gutenberg. Donc, c'est vraiment un livre qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais plus que ça, si on veut savoir ce que c'est, déjà, il faut se plonger dans l'étymologie. Le mot Bible, il vient du grec bibla. Bibla, ça veut dire les livres. C'est du pluriel. Ça nous a donné le mot bibliothèque. Donc la Bible, en fait, c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un ensemble de 24 livres. Ces 24 livres, ils ont été composés entre le 8e siècle avant Jésus-Christ, donc le moment où les Assyriens commencent à attaquer le royaume de Jérusalem, et à peu approximativement le 2e siècle avant Jésus-Christ. Les 5 premiers livres de la Bible sont les plus importants pour les Juifs. Ils forment ce qu'on appelle la Torah. La Torah comprend la Genèse, le livre de l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Alors, que contiennent ces livres de la Bible? On l'a vu, la Bible, elle a d'abord été écrite par les habitants du royaume de Juda pour affirmer leur identité en période de crise. Elle contient donc leur mémoire, leur histoire, et puis leur identité, c'est-à-dire être juif, c'est ça, c'est ça, c'est ça, nous on croit en ça. Le premier livre de la Bible, c'est donc la Genèse, c'est le commencement. Le mot Genèse veut dire le début. D'abord, on retrouve le mythe de la création, le monde qui aurait été créé en 6 jours par Dieu, la création du premier homme, Adam, et de la première femme, Ève. Et puis les petites histoires qui les concernent, donc comment Adam a mangé la pomme interdite, qui lui est restée coincée dans la gorge, la fameuse pomme d'Adam masculine, comment Adam et Ève ont été chassés du paradis, et puis d'autres histoires très célèbres que vous connaissez forcément, comme celle de Noé avec son arche, donc son grand bateau qu'il a construit pour sauver tous les animaux du déluge. Parmi les personnages les plus importants de la Bible, qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans leur histoire, entre guillemets, c'est Abraham, Moïse, David et son fils Salomon. Ce sont les prophètes les plus importants pour les Juifs. Selon la Bible, Abraham est un chef de tribu de Mésopotamie. Et un jour, Dieu lui aurait promis une nouvelle terre fertile, le pays de Canaan, pour lui et pour son peuple. C'est ce que les Juifs appellent la terre promise. C'est la terre des royaumes hébreux. C'est ce qui explique pourquoi les Hébreux ont donc quitté la Mésopotamie pour le pays de Canaan, au bord de la mer Méditerranée. Mais surtout, Abraham symbolise le dévouement à Dieu. La Bible nous raconte comment il était prêt à lui sacrifier son fils unique, Isaac. Mais au dernier moment, Dieu serait intervenu, sûr de la fidélité d'Abraham, et lui aurait dit de sacrifier un mouton qui traînait dans le coin à la place de son fils. Bref, Abraham, c'est The Patriarche, celui qui a conduit les Hébreux à la terre promise, car il a cru. Il est donc un personnage clé du monothéisme. Ensuite, la Bible nous raconte les péripéties du peuple hébreu, du pays de Canaan, et comment ils se sont rendus en Égypte, où ils sont passés de la place de conseiller royal à esclaves. Et c'est là que va entrer en scène le deuxième prophète le plus important, Moïse. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. C'est un enfant hébreu qui aurait été abandonné dans un panier sur un fleuve et recueilli par une louve. Ah non, lapsus, ça c'est une autre histoire, recueilli par une princesse égyptienne. Moïse est donc élevé à la cour du pharaon, d'après la Bible, et Dieu lui aurait demandé de faire sortir les Hébreux d'Égypte, de les libérer de l'esclavage et de les ramener à la terre promise. Longue histoire là encore, Moïse doit négocier sec avec Pharaon qui n'est pas d'accord, sans doute pour laisser partir les Hébreux. Moïse lui balance alors les 7 plaies d'Égypte, quelques cadeaux divins très sympas pour le faire changer d'avis, comme par exemple la pluie de grenouilles, les nuées de criquets ou le Nil qui se transforme en sang. Pharaon finit par céder, les Hébreux peuvent partir, mais il change finalement d'avis et il envoie son armée pour les rattraper. Et là, c'est peut-être le passage le plus célèbre. Moïse aurait ouvert la mer Rouge, fait traverser la mer à tous les Hébreux à pied sec et il aurait refermé la mer sur l'armée de Pharaon. Là, Moïse fait vraiment fort et c'est pas fini. Sur le chemin, les Hébreux s'arrêtent au pied du mont Sinaï. Moïse monte au sommet et Dieu lui donne alors les tables de la loi, 2 grandes tablettes de pierre sur lesquelles sont gravés les 10 commandements, les 10 règles de base les plus importantes dans la loi hébraïque. Ne pas voler, ne pas tuer, se reposer le week-end, faire ses devoirs. Il est fort ce Moïse. Mais, question sens de l'orientation, on peut faire mieux. Les Hébreux auraient alors tourné en rond pendant 40 ans dans le désert avant de revenir enfin à la terre promise. Les Hébreux sont donc enfin de retour à la terre promise après 40 ans d'errance dans le désert. Seulement, pas de bol, un autre peuple s'est déjà installé, ce sont les Philistins. Et donc les Hébreux vont devoir faire la guerre avec eux. Et la Bible nous raconte donc cette reconquête qui s'achève avec le roi David.
David, lui, il est très connu, car non seulement il aurait fondé la ville de Jérusalem, mais surtout il a vaincu le géant Goliath. Je suis sûre que cette histoire vous rappelle quelque chose. Goliath, c'est un Philistin, c'est un géant, super fort, super grand, super costaud, 2,40 m d'après la Bible. Bref, il se la pète et il provoque en duel les Hébreux en disant, en gros, si un de vous me bat, on vous laisse la place, on vous donne la terre. Évidemment, les Hébreux, on se doute bien qu'ils n'ont pas trop envie de se frotter à ce géant. Jusqu'au jour où il y a un petit gamin qui s'appelle David, qui est gardien de chèvre et qui relève le défi. C'est un combat très déséquilibré, mais notre David, il est malin, il est armé d'un lance-pierre, il balance une pierre sur Goliath, il l'assomme, et là il lui pique son épée, et radical, il lui tranche la tête, pas de cadeau, tadam, et il devient roi d'Israël. Il nous reste pour finir Salomon, le fils de David. Lui, il aurait fait construire le temple de Jérusalem pour y abriter la plus sacrée des reliques, l'arche d'alliance, c'est-à-dire un coffre de bois plaqué or qui contient les tables de la loi, si vous vous souvenez bien, ces fameuses tables que Moïse a récupérées au sommet du mont Sinaï. Et pour plus de détails concernant les super pouvoirs de l'arche, regardez donc Indiana Jones et vous comprendrez pourquoi encore aujourd'hui cette relique fait rêver. En tout cas, d'après la Bible, Salomon est réputé pour sa sagesse, pas comme son père, faut être clair, et aussi pour ses jugements. Un peu particuliers les jugements, parce que couper un bébé en deux, c'est radical, mais en tout cas, c'est efficace. Et puis bien sûr, après vient l'histoire de la chute du royaume d'Israël, de la réforme du roi Josias, de l'invasion babylonienne, de l'exil des Judéens, de leur retour. Et puis après, on a aussi des détails sur l'invasion des Grecs, le passage d'Alexandre le Grand dans ces royaumes hébreux. Donc la Bible est-elle un livre d'histoire avec un grand H ou un livre d'histoire avec un petit H? La Genèse, on le sait, c'est d'abord un mythe. Même s'il y a 2800 ans, les Hébreux y croyaient, aujourd'hui, on sait bien que la création du monde en 6 jours, l'arche de Noé, tout ça, ce sont des mythes. D'ailleurs, l'arche de Noé, le déluge, c'est rien d'autre qu'un plagiat de l'épopée de Gilgamesh. Vous avez bien évidemment reconnu cette fameuse histoire. Abraham, c'est pareil. On n'a aucune preuve archéologique de son existence. C'est vrai que ça aurait été difficile de prouver l'existence d'une personne, mais surtout, on n'a aucune trace du déplacement d'un peuple, donc en l'occurrence des Hébreux, de la Mésopotamie vers le pays de Canaan. Parce que quand on a toute une tribu qui se déplace, normalement, ça laisse des traces. Pour Moïse, c'est exactement pareil. Pas de traces archéologiques de son existence, ni même du déplacement des Hébreux de l'Égypte vers la terre promise. On n'a aucune trace ni en Égypte, ni dans le désert. Et pourtant, laissez-moi vous dire que les archéologues, ils ont fouillé et refouillé tout le désert pour essayer de retrouver ces traces. Le roi David, lui, il est bien cité sur une stèle. Il y a bien un roi hébreu qui est prénommé David, ou en tout cas on parle de la maison de David. Mais la Bible nous dit que David était un roi très puissant. Par contre, ça, c'est pas vrai. Ça aurait laissé des traces s'il y avait un roi très puissant dans la région à cet endroit-là. Par contre, les événements plus récents, comme l'invasion des Assyriens, le règne de Josias, l'exil à Babylone, ces événements, eux, sont bien confirmés par des preuves archéologiques. Ces événements sont rapportés par les Babyloniens eux-mêmes, les Assyriens, les Égyptiens, et ils ont laissé des traces. Ce sont donc des vraies réalités historiques. Donc la Bible n'est pas vraiment un livre d'histoire à proprement parler. Les événements les plus anciens, qui se seraient déroulés avant le début de la mise par écrit de la Bible au 8e siècle avant Jésus-Christ, tous ces événements, ce sont des mythes. Les événements les plus récents, eux, ceux qui sont des témoignages directs des Hébreux sur ce qui leur arrive, eh bien, eux, il y a des vraies preuves archéologiques. C'est des choses qui se sont véritablement passées. Les Assyriens, ils ont vraiment mis à sac le royaume d'Israël, par exemple. En tout cas, la Bible, c'est surtout et quand même avant tout un livre religieux qui définit les règles et les croyances du judaïsme.